Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. Et nous sommes, grâce à Dieu, nous sommes déjà à notre 14e émission. Donc voilà, ça se passe assez bien apparemment, hein. On est assez content du travail effectué jusqu'ici. Et alors aujourd'hui, hein, on retrouve une vieille connaissance, notre bibliothécaire Théodon, hein, qui a participé à nos premières émissions. Il est de retour. Bonsoir Théodon, comment ça va? Ça va bien Yannick, j'espère que ça va bien pour toi également et j'espère que les auditeurs de Radio Regina passent un bon moment, une bonne journée, une bonne soirée. Bah écoute, merci, hein. Aujourd'hui, je me réjouis déjà du thème, hein, parce que on va encore dire des choses qui vont faire très 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 mal, hein. On va encore taper dans la fourmilière. Et donc les thèmes, on sait les choisir, hein. Je sais pas comment introduire le sujet en fait. Je me disais, je vais introduire ça en te demandant si tu avais passé une bonne fête d'Halloween. Ah, pas trop, non, parce que ici ça va encore, on n'est pas encore trop contaminé dans le sens où on a encore la possibilité de refuser de la fêter. C'est-à-dire qu'il faut se déclarer pour que les enfants viennent toquer à notre porte et voilà, quoi, faire toutes les simagrées d'Halloween. Tandis que chez d'autres, c'est tout le monde le fait. Donc, même si on est catholique et qu'on ne veut pas participer à cela, on est quand même contraint de dire à des pauvres gosses non, on ne veut pas participer à votre sale fête. Et voilà. Ça c'est incroyable parce que c'est quelque chose... Enfin, 10-15 ans plus tôt, on n'en parlait pas de tout ça. On n'en parlait Oui, pas. ça se massifie de plus en plus. La fête de Toussaint, les gens savent même plus ce que c'est. On ne sait même plus ce que c'est. Oui, en plus, ça permet d'éviter d'avoir affaire à l'angoisse de la mort. Et ça, c'est une fête, c'est de l'amusement pour les gens. On va aller faire des farces, on va bien rigoler et voilà, et on se déguise en démon, en mort. Et ça permet d'évacuer justement l'idée de la fin, quoi, l'idée qu'un jour on va mourir et que voilà, qu'il y a le bilan de notre vie à faire, il y a on doit se conformer à notre fin dernière. Et ça, la fête d'Halloween permet de masquer tout ça, quoi. C'est ça, et en fait, c'est la fête du diable, hein. C'est une des fêtes du diable. Ah oui. Et les gens jouent avec ça, de façon tout à fait insouciante. C'est à ce moment-là, à mon avis, que c'est le moment où le taux de possession doit être le plus haut, hein. Parce que les jeunes... Rigolent, mais le démon rigole aussi. Ouais, mais entendu, les jeunes s'amusent à faire du spiritisme, le film d'horreur satanique, en veux-tu, en voilà. Non, c'est une fête terrible. Et qui est abominable aussi, parce que la sorcellerie, c'est abominable. Ça Ouais. mérite la mort, normalement. Ouais. Bah, ouais, ça fera l'objet d'une émission aussi. Il y a tellement d'émissions à faire. Voilà, donc là, on enregistre une émission entre Halloween et le solstice d'hiver. Donc deux fêtes païennes qui marchent très 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 bien, hein. Marchent très très bien. C'est justement de ça qu'on va parler, c'est du paganisme et de la repaganisation de la société. Voilà, c'est de ça qui va être question. Est-ce que des chrétiens peuvent tolérer ça ou pas? Allons-y. Je pense que les auditeurs ont déjà une petite idée de la réponse. Ouais, surtout qu'ils doivent connaître la maison. Ils connaissent la maison. Bon, après, on est catholique, c'est normal. Par quoi on commence? Je dirais peut-être par une petite définition pour que tout le monde soit bien d'accord, de Hmm. savoir de quoi on va parler. Allons-y. Donc aujourd'hui, le thème, c'était plutôt l'idolâtrie, le paganisme. Ouais. C'est de ça dont on va parler. Et qu'est-ce qu'on entend d'habitude par idolâtrie? Ça désigne le culte divin donné à une image ou à un objet. Mais de facto, sa signification a été étendue pour désigner tout culte divin donné à quiconque ou à tout autre que le vrai Dieu. Voilà. Ça, c'est Donc très grave. ça relève de la superstition et ça s'oppose à la vertu de religion. C'est très 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 grave et c'est insupportable. Oui, c'est donner l'honneur divin à à quelque chose qui n'est C'est pas sûr. Dieu. Voilà, c'est sûr. Ça, moi, je comprends pas comment on peut tolérer des choses pareilles. Ça me rend malade. Franchement, ça me rend malade. Hmm. Il n'y a pas que toi qui en es malade, puisque l'Église a déclaré que l'idolâtrie était le plus grand des péchés mortels. Certes, Pourquoi? Parce qu'on attaque directement à la souveraineté de Dieu, premier à commandement, sa hein. majesté qui est directement visée. Premier commandement. Maintenant, tout le monde divinise tout et n'importe quoi, hein, comme c'était le cas avant, quoi. Maintenant, on a
Marianne, hein, pour la République française, c'est une sorte d'idole. Bien entendu, la statue de la liberté, hein, pour l'adoration de la liberté, c'est complètement une idole. On a, pour les enfants, le Père Noël, hein, ils vont prier le Père Noël. Sinon, n'importe quoi. Ça peut être la famille, la nation, le métier, ou quand c'est pas Ah oui, vraiment oui, des idoles, des faux dieux, quoi. l'idolâtrie, elle a plusieurs défis. Enfin, on peut être idolâtre de plusieurs manières, si tu veux. Ouais. Ou ça peut être la Donc, raison, ça on peut pense être la généralement à science. l'image d'idole. Peut-être dire aussi ce que la Bible en pense de tout ça. Alors ouais, on va commencer par les Saintes Écritures, puis on regardera un peu ce que dit la Sainte Église catholique sur le sujet, hein. Allons-y. Alors, un des textes les plus forts sur l'idolâtrie, sur le péché d'idolâtrie, on le trouve dans le livre de la Sagesse. C'est un livre de l'Ancien Testament qui a été écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'était une période très intéressante puisque les milieux juifs de cette époque-là commençaient à se faire contaminer par l'esprit païen, justement. Oui, Et mais c'est ce qui donnera c'est naissance. ça. Vous en avez parlé avec Guillaume du judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui, et mais par ailleurs, il y a eu souvent même parmi les Hébreux, à plusieurs reprises, il y a eu de la repaganisation, hein. Donc il n'y a pas Oui, juste bien l'épisode sûr. du veau d'or et tout ça. Il y a eu souvent, et toute la Bible, dans tous ces textes, attaque frontalement l'idolâtrie. Puis, C'est probablement un des péchés les plus visés par les Saintes Écritures. ouais, Et ouais. régulièrement, Dieu envoyait des prophètes pour mettre en garde les Hébreux et même les gentils qu'il ne fallait pas verser dans ce péché-là, que c'était une horreur. Et donc, C'est abominable. voilà un particulièrement fort. Donc, je vais citer donc, le livre de la Sagesse au chapitre 14, versets 12 à 21. L'idée de faire des idoles fut le principe de la fornication et leur invention, la perte de la vie. Il n'y en avait pas à l'origine et il n'y en aura pas toujours. C'est par la vanité des hommes qu'elles sont entrées dans le monde, aussi leur fin prochaine a-t-elle été décidée. Un père accablé par une douleur prématurée a façonné l'image d'un enfant qui lui a été trop tôt enlevé. Et cet être humain qui était mort, il l'honore comme s'il était vivant. Et il a institué pour ses serviteurs des mystères et des initiations. Ensuite, cette coutume impie, s'affermissant avec le temps, a été observée comme une loi. Sur l'ordre des tyrans, on adora des statues. Ceux que les hommes ne pouvaient honorer en face parce qu'ils habitaient trop loin, on se représentait leur lointaine figure, on se façonnait une image visible du roi vénéré pour flatter avec empressement l'absent comme s'il eût été présent. Et pour l'extension de cette superstition, l'ambition de l'artiste y poussa ceux qui ne la connaissaient pas. Celui-ci, en effet, voulant peut-être plaire aux princes, s'efforça par son art de rendre au mieux la ressemblance. Et la foule, attirée par l'élégance de l'œuvre, regarda comme une divinité celui qui peu auparavant était honoré comme un homme. Et cela fut pour leur vie une embûche que les hommes, asservis à l'infortune ou à la tyrannie, aient donné à la pierre ou au bois le nom incommunicable. Donc voilà, et donc l'extrait commençait très fort en disant l'idée de faire des idoles fut le principe de la fornication et leur invention la perte de la vie. À partir du moment où on fait des idoles, ça veut dire qu'on ne reconnaît plus à Dieu les honneurs qui lui sont dus. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus aucune limite. Ouais. À partir de ce moment-là, notre raison elle est totalement déraillée puisque notre raison, si on l'usait droitement, on reconnaîtrait l'existence de Dieu et on lui rendrait un culte. Certes, si on se base uniquement sur la nature, ce serait un culte insuffisant, qui ne remettrait pas le péché originel. Mais on devrait reconnaître un Dieu transcendant et voilà, on ne verserait pas dans l'idolâtrie. À partir du moment où on verse dans l'idolâtrie, c'est qu'on n'a plus sa raison et on n'a plus son cœur, puisque forcément, notre cœur on est porté vers un bien qui est plus petit que le souverain bien que Dieu. Donc même là, les choses sont totalement déréglées et à partir de là, on n'a plus aucune limite. Et c'est pour ça que tous les peuples païens ont été fornicateurs, ont été ignobles dans leurs pratiques. Il n'y a pas un peuple païen qui a vécu une vie saine, même d'un simple point de vue naturel. C'est ce qu'on disait justement avec Joseph la semaine dernière. On avait justement évoqué cette question-là. Bon, je ne vais pas y revenir. On s'imagine, et ça les païens adorent ça, dire que le paganisme ce serait la religion originelle, la religion naturelle. Nous sommes les anciens, les chrétiens c'est des trucs récents, nous on est l'authentique, le vrai, et c'est absolument faux, et l'Écriture nous dit exactement l'inverse. Évidemment, ah ouais. Qu'est-ce que je voulais et dire? La sanction par rapport à ça, elle est très dure. Et là, je vais citer le Deutéronome, qui justement parlait de la menace d'idolâtrie des Hébreux au temps de Moïse. Et voici le châtiment qui était prévu dans le cas où on versait justement dans l'idolâtrie. Alors je vais citer donc le Deutéronome
chapitre 4, versets 25 à 26. Si après avoir eu des enfants et des petits-enfants, et avoir demeuré dans cette terre, vous vous laissez séduire jusqu'à vous former quelques figures, en commettant devant le Seigneur votre Dieu un crime qui attire sur vous sa colère, j'atteste aujourd'hui le ciel et la terre que vous serez bientôt exterminés de ce pays, que vous devez posséder après avoir passé le Jourdain. Vous n'y demeurerez pas longtemps, mais le Seigneur vous détruira. Je veux dire, voilà, la sentence elle est extrêmement claire. Là, on ne peut pas faire plus clair que ça. Ouais. Mais ce qui est incroyable, hein, c'est que tout cela est lié au premier commandement. Enfin, c'est l'un des principaux rappels de la Sainte Bible, Ancien et Nouveau Testament. À côté de ça, les chrétiens, les premiers chrétiens, comme pendant 2000 ans, ont été extrêmement intolérants face à l'idolâtrie, à l'instar du peuple hébreu de l'Ancien Testament. Et maintenant, aïe, 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 c'est liberté religieuse, on fait des assises avec plein de mécréants et d'idolâtres. Putain, c'est terrible, comment est-ce qu'on a pu tomber aussi bas? Et les chrétiens pensent que ces autorités-là sont légitimes. C'est une blague ou quoi? C'est une blague. Ah bon. Moi, je te laisse continuer hein, si tu as encore d'autres références bibliques à nous citer, même s'il n'y a que ça. On va citer peut-être deux du Nouveau Testament cette fois-ci, parce qu'on pense généralement que voilà, l'Ancien Testament était le plus dur, mais que le Nouveau, il est un peu plus tolérant. Ouais. Ça, c'est ce que disent ceux qui ne l'ont jamais lu, en fait. C'est ça, quoi. Ouais. Une petite, d'abord, une simple, de la première épître aux Corinthiens, donc de Saint Paul, chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes très chers frères, fuyez l'idolâtrie. C'est très clair, c'est très simple. Et il va expliquer ailleurs pourquoi est-ce qu'il faut fuir l'idolâtrie. Et là, je vais citer l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 20 à 26. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité sont devenues visibles depuis la création du monde, par la connaissance que ces créatures nous en donnent. En sorte qu'ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur vain raisonnement, et leur cœur insensé a été rempli de ténèbres. Ainsi, ils sont devenus fous en s'attribuant le nom de sages, et ils ont transféré l'honneur qui n'est dû qu'au Dieu incorruptible à l'image d'un homme corruptible et à des figures d'oiseaux, de bêtes à quatre pieds et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés au désir de leur cœur, au vice de l'impureté, en sorte qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps, eux qui avaient mis le mensonge à la place de la vérité de Dieu et rendu à la créature l'adoration et le culte souverain, au lieu de le rendre au Créateur qui est béni dans tous les siècles. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage qui est selon la nature en un autre qui est contre la nature. Et donc, voilà, Saint Paul expose très clairement que la première prétention du paganisme, qui consiste à dire que c'est le culte naturel, eh bien c'est un mensonge. Le paganisme est contre nature, parce qu'il ne rend pas à Dieu le culte qui lui est dû, même selon la nature. Parole de Dieu, ce que Théodon vient de citer, c'est un verset central, hein, très très important pour les catholiques. On le répète beaucoup, hein, pas juste par rapport à la question de l'idolâtrie. Ouais. Enfin, comment est-ce qu'on a pu tomber aussi bas Maintenant, tu as même des catholiques on parlait d'Halloween tout à l'heure, tu as même des catholiques qui participent à cette ignoble fête. Et alors là, on va dire que c'est il y a le côté néo-paganisation culturelle, mais tu as aussi la néo-paganisation politique, donc des catholiques qui fricotent un peu avec ce qu'on appelle généralement, globalement, l'extrême droite, bien contaminés par la nouvelle droite et qui font des conférences sans aucune honte avec des organisations ouvertement néo-païennes. Et il n'y a pas de souci, c'est normal. Voilà où on en est aussi. Donc, que ce soit, parce qu'on tape beaucoup sur les modernistes, comme je viens de le faire il y a quelques minutes, mais même la mouvance dite entre guillemets traditionnaliste a aussi des choses à se reprocher à ce niveau-là. Hein. On a aussi des choses à se reprocher. Hein. Bon, on va peut-être continuer, on abordera ce point peut-être plus tard. En réalité, c'est la volonté de baser sa foi non pas en Dieu, mais dans un groupe qui est la cause de ça. C'est pour cela qu'on retrouve des gens qui se prétendent catholiques et qui peuvent même être de bonne foi, qui vont se commettre avec des néo-païens, avec des dégénérés complets, en croyant servir la cause de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la communauté, qu'on parle de nation, de peuple, de race, etc., enfin n'importe,
ça n'est pas le cadre dans lequel ils se représentent, bien pour eux, ce cadre-là doit prédominer. Il ne faut pas avoir d'ennemis au sein de la nation, donc tous ceux qui défendent la nation, il faut être de leur côté. C'est aussi une forme d'idolâtrie de la nation, du coup. Ben oui, bien sûr, parce que ça veut dire qu'au sein de la nation, il ne peut pas y avoir d'ennemis. Et ça, c'est extrêmement grave, puisque s'il ne peut pas y avoir d'ennemis au sein de la nation, ça veut dire que votre nation est préservée du péché originel, est préservée des conséquences du péché originel. Et comme si aussi le mahométan ou le judaïque était pire que le néo-païen. Et que le néo-païen, on pouvait s'entendre contre le mahométan et le judaïque, alors que le néo-païen, c'est tout aussi grave, pour pas dire pire, que ces étrangers de fausses... Bien sûr, ils sont tous contre nature de toute manière. Ils se posent tous même au simple plan naturel, et ils s'opposent encore plus au plan divin. C'est clairement, voilà, nous on va pas... L'idée de base, c'est consiste à dire que, le néo-païen, il serait membre de mon groupe, alors que c'est faux. Il n'est pas membre de mon... Je ne me considère pas dans le même groupe qu'un néo-païen. Mais ouais, je me souvenais lire des choses sur Internet. Alors, il y a un néo-païen intellectuel bien connu, qui s'appelait Dominique Venner, qui s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête à Notre-Dame de Paris. Église. Voilà, à Notre-Dame de Paris. Qui est blasphème. Ça, ouais, total blasphème. Donc, bon, voilà, déjà, le suicide, on sait ce que les catholiques en pensent. Et en plus, dans une église, quoi. Bon, bref. T'avais encore des catholiques qui disaient, oui, mais bon, il était quand même de la cause. Mais de quelle cause tu parles De quelle cause tu parles? On n'a pas la même cause, toi et moi, mon gars, quand tu parles de cause. Hein, c'est pas possible. Hein. Nous, ce qui prime, c'est rétablir la... cité de Dieu. C'est pas la cité du monde, c'est la cité de Dieu. Voilà, nous, c'est rétablir la royauté de Jésus-Christ dans les cœurs et sur les cités. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné de surcroît. Voilà, ça ne veut pas exactement. dire qu'il n'y a pas un reste, mais ça veut dire que la cause de Dieu est prioritaire. Est prioritaire. Hein. Ce qui est certain, c'est que toutes les crises politiques, la situation dans laquelle on est, le premier problème, le problème principal, c'est exactement ça, c'est l'apostasie, c'est l'oubli de Dieu, c'est le rejet de Dieu. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ouais, les gens sont passés patriotes, les gens sont pas ci, sont pas ça, machin. Non, vas-y, d'abord, c'est retourner à votre religion. C'est le seul truc. Le reste, il se fait tout seul. Parce que là, les gens, il n'y a pas de règles. Si vous abandonnez Dieu, il n'y a plus de règles. Les gens font n'importe quoi. Donc, soumettez-vous à votre Seigneur. C'est le principal. Et voilà. La Sainte Écriture nous l'a rappelé. C'est évident. C'était des extraits tout à l'heure. L'idolâtrie, ça rend fou. Et les gens, aujourd'hui, sont extrêmement idolâtres. L'idéologie, c'est une idolâtrie à la base. Ça veut dire, je ne vais pas prendre le réel tel qu'il est. Je vais me le façonner comme j'en ai envie. Et si j'ai envie, par exemple, de l'égalité partout, je vais devenir égalitaire, je vais devenir communiste. Si j'ai envie de vénérer la liberté, je deviens libéral. Si j'ai envie de vénérer la nation, je deviens nationaliste, etc. C'est ça. Et donc le problème de l'Occident actuel, il est là-dedans, c'est l'idolâtrie. Et pas que de l'Occident, mais de l'Orient partout. Ouais, c'est sûr. Voilà, on en est. Enfin, je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a si peu de gens qui ouvrent les yeux par rapport à tout ça? Comment ça se fait qu'on est si peu à réaliser le problème? Parce que pour l'instant, nous, on est en minorité. Alors, c'est pas la première fois que les catholiques sont en minorité. Les vrais catholiques qui ont les principes, les convictions bien droites, grâce à Dieu, on est en minorité pour l'instant. Ouais, comment ça se fait? Parce que tout ça est logique et évident. Tout ce qu'on explique là, ça devrait être... c'est quand même logique, quoi. Comment ça se fait qu'on en est là, quoi? Enfin, c'est incroyable. Après... Malheureusement, on s'est peut-être beaucoup trop endormi. Beaucoup de laisser-aller, beaucoup de laxisme. Ça joue beaucoup. Hein. Les ennemis de Dieu en profitent. On va continuer. Hein. Et justement, pour pouvoir espérer revenir à une situation de chrétienté, comme on a connu au Moyen-Âge, ou mieux, il faudrait s'inspirer, ou en mieux, bien sûr, oui, il ne faut pas s'arrêter au Moyen-Âge. Absolument, bien entendu. Quoi qu'on fasse sur Terre, on ne sera jamais à l'égal de Dieu. Donc, on pourra toujours améliorer les choses, se perfectionner, se purifier davantage, vivre toujours plus conformément à la vie divine. Quoi. C'est ce vers quoi tordent les saints. Se dire qu'on est parfait, c'est jamais bon. C'est pour ça que le laisser aller est coupable, de toute manière. On ne peut pas se dire qu'on est suffisamment chrétien. Exactement. Il faut toujours lutter. Le combat chrétien, c'est une lutte continuelle. Et un chrétien endormi, c'est un chrétien mort. Un chrétien doit combattre. Si un chrétien ne combat pas, il est mort. Celui qui ne progresse pas, il dégringole. C'est ça le christianisme. C'est ça. Et comme maintenant on est plongé dans le paganisme, dans l'idolâtrie un peu abominable, il serait intéressant de s'appuyer justement sur l'exemple passé de comment une société a pu sortir du paganisme. Alors écoutez bien les auditeurs, parce qu'on va dire des choses que vous n'entendez pas, que vous n'entendez plus.
Donc Théodon va nous parler, donc faire un petit historique rapide des christianisations de la société. À partir du 19e siècle, en réalité, on a commencé à nous expliquer que la christianisation, ça a eu lieu d'une façon sans violence, en fait. Ça a été fait naturellement. Le paganisme, on considérait qu'il était mort et endormi, et les gens seraient devenus spontanément chrétiens simplement par la prédication. Alors, il est vrai que la prédication, l'évangélisation, a joué un grand rôle. Il ne s'agit pas de nier cela. Évidemment. Il s'agit simplement de dire qu'on a parfois oublié qu'à côté de ce travail-là de l'Église en tant qu'institution, les évêques, etc., il y avait le pouvoir politique à côté, qui appuyait l'Église à partir du moment où il s'était christianisé. Et cet appui du pouvoir politique, il s'est traduit par une répression des mauvais cultes, et notamment d'idolâtrie. Pour la plupart des contemporains d'aujourd'hui, ils pensent que le christianisme s'est imposé comme des bisounours, c'est-à-dire on était très gentils, ceux d'en face étaient très gentils aussi, on leur a proposé la foi, ils l'ont accepté, et voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes, quoi. Cette image-là, c'est une image d'Épinal. On a embelli les choses, et c'est surtout les romantiques qui ont fait ça. Ah ouais. Voilà, il y avait la bonne parole, évidemment, mais il y avait aussi la répression. Ça arrivait. Bien entendu, à un moment donné. On ne le rappelle plus, ça, aujourd'hui. C'est ça, il faudrait être 100% tolérant et laisser tout faire, et juste en parlant, à un moment donné, quand on est assez puissant, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter la tolérance. Parce que déjà, à la base, les gouvernements romains proposaient aux chrétiens de mettre la croix de Jésus-Christ à côté des dieux païens. Donc, qu'on devait rendre culte de Jésus-Christ comme on pouvait rendre culte aux autres dieux païens. Ouais, c'est une blague. Les chrétiens, ils acceptaient pas. Ça, c'est ce genre de choses. C'est une folie. C'est une folie. Voilà, c'est pas possible. On peut pas mettre notre conception de la divinité, notre Dieu, à l'égal d'une idole. C'est n'importe quoi. Or, surtout que voilà, l'idole, on sait d'où elle vient. Tous les cultes des païens sont des démons. Ça, c'est la Sainte Écriture qui le dit aussi. C'est tout. Voilà, c'est ça. Donc, allons-y pour un petit rappel historique, du coup. Alors, il faut savoir que au tout début du IVe siècle, quand l'Empire était païen, sous Dioclétien, les chrétiens représentaient environ 5% de la population. C'est pas énorme. À la fin de ce même siècle, la majorité de l'Empire était chrétienne. Donc, en 3-4 générations, parce qu'on vivait assez jeune, on peut dire en 3, la situation s'est renversée du tout au tout. Ce qui était persécuté est devenu persécuteur, et ceux qui étaient persécuteurs sont devenus persécutés. Ça, on n'ose plus le dire, hein, ça. On n'ose plus le dire. Ou alors, les gauchistes, ils osent le dire. Les chrétiens ont été violents, machin. Mais là, donc on nous raconte que on se serait juste contenté de semer la bonne parole, évangéliser de façon pacifique. Bah, évidemment, sur le côté. Mais évidemment qu'il y avait quand on a eu les moyens de le faire, on a mis en place de la répression. Quand on n'avait pas les moyens, on était persécutés jusqu'à la mort. Voilà, on était martyrs. Mais quand il y a eu moyen, évidemment, l'objectif, c'est d'avoir des sociétés chrétiennes. Et puis, la Sainte Écriture nous l'explique assez bien, ça. Parce qu'elle nous rappelle à longueur de page que l'idolâtrie, c'est un grave péché, c'est une abomination que Dieu punit de façon extrêmement violente les idolâtres. Puisqu'on constate qu'à chaque fois que le peuple hébreu a versé dans l'idolâtrie, il a été châtié terriblement. Et ça, les chrétiens s'en rappelaient, parce qu'ils avaient les Saintes Écritures. C'est ça, hein. Et c'est la justice immanente, hein. C'est la justice immanente de Dieu, hein. Ça, regarde maintenant que les gens ont abandonné Dieu... Regarde ce que deviennent nos sociétés. Regarde ce que sont devenues nos sociétés. Elles vont vers la mort. C'est devenu des enfers, hein, maintenant. Ah ouais. Oui, le péché, il coule à flot, quoi. Donc, on voit bien cette nécessité de la vie sociale chrétienne, de la nécessité de christianiser la vie sociale. C'est sûr. On peut se dire, nous, on est chrétiens, mais si le monde à côté de nous ne l'est pas, c'est un péril encore beaucoup plus fort, même pour quelqu'un qui a la foi, quoi, qui même reçoit les sacrements. Il y en a plein qui sont quand même en péril. Alors, c'est sûr que les sacrements, la foi, les dons que Dieu nous donne, nous aident, nous appuient, et on ne tombera pas sans que ce soit une faute de notre part. Mais on se dit quand même que voilà, il y a quand même des occasions de péché qui ne devraient pas exister dans une société normale. Ouais, c'est certain qu'on doit bien savoir choisir nos amis et nos fréquentations, notre entourage, quoi. Pour avoir un cadre de vie catholique, c'est pas toujours évident, hein. Pas toujours évident. Hein. Bon, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Hein. Alors, donc on était 5%. On était 5%. Qu'est-ce qui s'est passé ? 5% sous Dioclétien. Puis arriva Constantin, il y a eu d'abord une guerre civile entre différents prétendants, et Constantin finit par prédominer.
Prétendant pour l'Empire, pour devenir empereur, oui. Pour devenir empereur romain, oui. Et, Mm. donc il se convertit à l'occasion d'une bataille, il vit une croix dans le ciel et Dieu lui dit que c'est par ce signe qu'il obtiendra la victoire. Il fit perdre la croix sur son armée et il vainquit son adversaire qui était son concurrent pour le pouvoir à Rome. Et il comprit à ce moment-là que Dieu lui avait fait un don particulier pour qu'il se convertisse et il s'est converti, quoi. Il lui avait fait un miracle et donc voilà. C'est comme ça que ça a débuté. Et Constantin, au tout début, il fit ce qu'on appelait l'édit de Milan, c'est-à-dire qu'il donna la permission aux chrétiens de ne plus être persécutés. Et les conciliaires se servent beaucoup de cet édit-là, puisqu'il autorisait aussi les autres cultes à exister. Et c'était une raison on pourrait dire de tolérance, mais dans le sens chrétien du terme, c'est-à-dire que si Constantin disait maintenant le paganisme c'est terminé, eh bien il n'y aurait plus d'empire en quelques jours en réalité, puisque les chrétiens ils étaient une infime minorité. Donc on était quand même obligé de les maintenir en attendant. Mais il faut quand même bien, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, on constate que Constantin tenait des propos extrêmement hostiles à l'égard des païens. Et les païens le lui rendaient puisqu'ils le détestaient. C'était pas François Zéro, quoi. Oui, voilà. Il les traitait de fous, d'abominations, le langage chrétien, quoi. Ouais. Et non seulement il a eu des paroles très dures à l'égard des païens, mais il a eu aussi des actes. Et un des premiers, ça a été de dépouiller les temples païens des statues. Magnifique. Il exigeait que les statues soient prises au temple. Et à partir de Constantin, les autorités chrétiennes parcoururent l'Empire en ordonnant aux prêtres de l'ancienne religion de sortir leurs statues des temples. Ah ouais. Et donc sous Constantin, donc les gens ils priaient comment alors? Les idolâtres. Les idolâtres, justement. L'idée c'était quoi? C'était de les humilier. C'était de violer la loi sacrée des païens pour montrer que... En fait, l'idée c'était quoi? C'était on va leur enlever leurs idoles pour qu'ils constatent que leur superstition ne tient pas debout, et donc ils se convertiront. Fatalement, j'imagine du coup des conversions. Oui, bien sûr. Il doit y en avoir pas mal. À partir de ce moment-là, ça a commencé. On peut difficilement parler de chiffres, parce que les témoignages, il n'y avait pas de statistiques à l'époque. Donc c'est assez délicat de traiter cela. J'ai dit 5% tout à l'heure, c'est certains historiens qui ont émis cette hypothèse, mais c'est une hypothèse qui est probable. Mais c'est difficile d'en être absolument certain, mais néanmoins, on peut constater qu'en un siècle, il y a eu un grand changement d'axe de la civilisation romaine. C'est vrai que j'ai lu aussi le chiffre 5% de mon côté. Donc, c'est vrai. Maintenant, on nous dit qu'exploser les idoles païennes, ce n'est pas bien parce que c'est renier la culture européenne et machin. Et c'est toujours cet esprit un peu conservateur. Ils idolâtrent l'Europe. Pour eux, l'Europe, c'est le centre. C'est le centre de la politique. Il faut défendre l'Europe. Et donc, forcément, il ne peut pas y avoir d'ennemis qui soient purement européens. S'il est purement européen, ça ne peut pas être un ennemi. Et pourtant, pourquoi comme les païens sont purement européens, ça ne peut pas être des ennemis. C'est aussi bête que ça. Ah ouais, mais c'est ça. C'est un faux axe. C'est ça. Et quand bien même ils penseraient que le paganisme est mauvais, il ne faudrait pas pour autant casser leurs temples et leurs idoles. Parce que c'est pour l'aspect artistique et culturel ou je sais pas quoi, ou pour se souvenir d'où on vient, machin. Mais pour ça, t'as des photos. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument ne pas casser? C'est ça aussi le truc là maintenant, c'est cet esprit très très conservateur, très passéiste. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on pourrait casser d'autres trucs, mais ça surtout pas. Ça surtout pas. Pourquoi? Je me pousse à ça aussi parce que pour un conservateur, ce qui est traditionnel, ce qui est ancien, comme il a fait l'épreuve du temps, il est considéré comme bon quel qu'il soit. Si par exemple la corrida, comme c'est une pratique très ancienne, ce serait quelque chose de bien. Oui, alors, c'est intéressant parce que justement, ça a été condamné quelquefois par l'Église. Oui, j'ai fait exprès de citer cet exemple-là parce que c'est un acte qui est abominable, qui est condamné par l'Église aussi, la corrida. Mais et comme elle remonterait à plusieurs siècles, vous aurez toujours des gens de droite qui vont dire que c'est culturel, c'est admis, ça fait partie de la culture européenne, donc ou de la culture espagnole, donc il faut garder ça. Non, un péché, c'est un péché, mais le péché d'Adam, il est extrêmement traditionnel, il est extrêmement ancien, il faut quand même le critiquer, il faut quand même lutter contre. Mais ouais, et là on a pris l'exemple de la corrida, mais il y a aussi pas mal de choses qui, de nos jours, pour nous catholiques qui connaissons au minimum la religion, qui sont dégoûtantes, abominables, et bonnes à jeter, ou même qui seraient même considérées pour nous comme étant entre guillemets de gauche. Et là non, maintenant il y a des choses qui sont rejetées par la gauche, donc du coup les gens se disent moi je suis de droite, donc ça je vais défendre ça. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a plein de gens qui se disent Des sales de bonne pratiques, droite, ou même, voire même carrément catholiques, qui vont défendre ce genre de comportement. Mais attends, c'est une blague ou quoi? C'est une blague ou quoi? Hum. Donc, pour en revenir peut-être au statut détruite, il y avait aussi c'était aussi considéré comme un moyen d'évangélisation. Ça, c'est assez surprenant. Mais casser des statues, c'était un moyen d'évangéliser. Pourquoi? Parce que en ouvrant des statues, on montrait qu'elles étaient vides. Et donc, il n'y Ouais, avait pas d'esprit dedans. On luttait contre les superstitions en faisant ça. magnifique. Ouais. Et d'ailleurs, mais ces conservateurs ou ces pseudo-catholiques devraient lire la Bible, et notamment le Deutéronome, chapitre 12, verset 2-3. Dieu avait ordonné à son peuple élu de renverser les autels, de brûler des bosquets sacrés et d'abattre les images taillées des dieux. Donc, est-ce que Dieu avait tort s'il ne fallait pas casser les statues? Et c'est d'ailleurs ce que les chrétiens faisaient. C'est d'ailleurs ce que les chrétiens Ah oui, faisaient. Où est le problème? ça a été repris. Où est le problème? Il y a plein de gars qui vont rien comprendre, sont en train d'écouter l'émission, et ils se disent, mais purée, on m'a jamais dit ça, tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Mais ouais, c'est ça. Bah bon, je te laisse continuer, excuse-moi. Donc, si on se base sur le biographe de Constantin, qui était Eusèbe de Césarée, il explique que les grands temples romains et grecs, ont été brisés et leurs statues ont été sorties puis mutilées. Et on précise, hein, De quoi? et on précise que malgré tout, leur culte était quand même toléré, hein. Il y avait quand même un peu de tolérance à l'époque. Oui, c'était encore un peu tolérant. Mais c'était une tolérance partielle. Mm. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Église, il y a aussi des vrais documents du magistère qui parlent de la tolérance. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de tolérance, la tolérance est liée à un mal. Mais le mal, il n'est pas excusable. C'est un moindre mal. Normalement, il ne faudrait plus être tolérant. On est forcément tolérant, parce que lorsque l'on voit, je sais pas moi, un péché se commettre à côté de soi, on va pas sauter à la gorge de celui qui le fait de partout. Ouais, voilà. Voilà. Donc, c'est pas ça qu'on prône, mais la tolérance, normalement, elle ne devrait plus exister. La tolérance, c'est une vertu dont l'objectif est qu'elle n'existe plus. C'est ça. C'est ça. Donc, je reprends. Donc, je disais, donc les fonctionnaires de l'Empire ont gratté le matériau qui semblait utilisable en le purifiant par fusion au feu. Puis ils ont versé le métal précieux dans le trésor public. Les restes sans valeur ont été laissés pour que les superstitieux les gardent en souvenir de leur honte. Donc il ne s'agissait pas de les laisser par attrait pour l'art, il s'agissait justement de leur dire, ben voilà, on a cassé votre statue, on vous laisse les ruines pour que vous constatiez vous-même que c'était totalement absurde. Mais on n'est pas vraiment dans l'esprit de Vatican II, hein. Exactement, c'était le bon esprit à l'époque. Ouais. Les temples eux-mêmes ont été attaqués, leurs portes ont été enlevées sur son ordre, l'ordre de l'empereur. D'autres ont été dépouillés de leurs toits, d'autres ont été négligés, laissés en ruine ou détruits. Un sanctuaire a été démoli, un temple en Cilicie a été rasé. Mais toutes les statues n'ont pas été fondues. Il faut savoir que ça aussi, on trouve encore des statues païennes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles étaient parfois gardées, mais c'était pour attrait artistique. Mais il faut savoir que cet attrait artistique était aussi lié à un objectif de purification. C'est-à-dire que, par exemple, l'Apollon de Pythie, c'était une grande statue de l'époque, elle a été présentée comme un spectacle méprisable dans une place. C'est-à-dire qu'on les exposait, mais pour qu'on puisse venir s'en moquer. Ouais. Les trépieds sacrés de Delphes sont apparus dans l'hippodrome de Constantinople, tandis que les muses d'Hélicon se sont retrouvées dans le palais de Constantin. Les temples étaient profanés. Comme l'écrivait avec satisfaction son biographe, Constantin a confondu de diverses manières l'erreur superstitieuse des païens. Et là, on est qu'à Constantin, donc c'est encore gentil, hein. Voilà. Et il faut savoir que même sans Constantin, les gens comprenaient que c'était un moment de basculement. Et dans de nombreuses villes, les habitants spontanément, sans aucun contrôle de l'empereur, détruisent les temples et les statues adjacentes et érigeaient des maisons de prière à la place. On avait des catholiques à l'époque, hein. Ouais. C'est ça. Et les auteurs chrétiens poussaient l'empereur à aller dans ce sens. Là, un auteur chrétien qui est peu connu, qui s'appelait Firmicus Maternus, Firmicus Maternus, si on le prononce à la latine. Donc, et on oublie aussi qu'il y a eu beaucoup d'auteurs latins chrétiens. Ces auteurs-là sont passés totalement dans l'oubli au profit d'auteurs païens. Ça a été un combat culturel que les révolutionnaires, notamment républicains, ont mené au XIXe siècle, et même avant, puisqu'il y a eu dès la Renaissance, voilà, on va réhabiliter les classiques païens, et les classiques chrétiens étaient mis de côté bien souvent. Oui, c'est ça le pire, c'est ça quoi. Et donc, cet auteur chrétien, donc Firmicus Maternus, enseignait à l'empereur, conseillait à l'empereur, il disait à l'empereur, qu'il avait une obligation étroite et indispensable de réprimer et de punir l'idolâtrie.
Et que conseillait-il pour punir l'idolâtrie? Et le Deutéronome il citait le Deutéronome. C'était une référence. Beaucoup disent oui, mais le Deutéronome, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, avec le Christ, la loi de l'amour, on n'est pas des Juifs, etc. Voilà, plus avec un martionnisme déguisé. Ouais. Alors que, à l'époque, on citait le Deutéronome sans aucun problème. Ça faisait partie des références. Ça codifiait la morale chrétienne aussi. Et donc, le Deutéronome était clair. Une personne qui s'adonnait à l'idolâtrie devait être lapidée à mort. Et si une ville entière tombait dans un tel péché, là encore, la réponse était claire. La destruction était décrétée. Donc, voilà. Quoi, il y a des villes détruites, des villes retombées dans l'idolâtrie qui ont été détruites? Pas jusqu'à des villes, mais en tout cas des grosses statues, oui. Par exemple, au 5e siècle, la statue colossale d'Athéna, qui était la pièce maîtresse de l'acropole d'Athènes. Il y avait une grande statue d'Athéna au-dessus de l'acropole. Ah oui. C'est l'une des œuvres d'art les plus célèbres de l'Empire. Elle fut démolie. Voilà, mais moi ça me réjouit, honnêtement ça me réjouit. Alors ça va faire pleurer plein de conservateurs, de bande droite. Oh bah non, un joyau, une des 7 merveilles du monde, quelle horreur. Moi ça me réjouit. Il n'y a pas que les conservateurs qui se lamentaient, les païens aussi se lamentaient. Bien entendu. En plus, qui était un philosophe païen de cette époque-là, disait il a eu un cauchemar dans lequel Athéna, maintenant sans abri, venait lui chercher refuge. Et là, ils pleuraient tous à cette époque-là. Ils constataient qu'on changeait de cap et qu'eux n'avaient plus la main. Voilà. J'applaudis. Voilà, moi ça me rend fier, moi, c'est comme ça. Je préfère voir des statues de la Sainte Vierge que des sales idoles païennes, c'est tout. Voilà, je vous dis cash. D'ailleurs, il y avait des philosophes de cette époque-là qui ne pouvaient même pas se résoudre à nous appeler par notre nom de chrétiens, et ils nous appelaient les gens qui déplacent ce qu'il ne faut pas déplacer. Pourquoi? Parce qu'on détruisait toutes leurs statues et ça leur déplaisait, donc ils nous appelaient comme ça. C'est comme ça, hein. Et il y avait même un marché de l'art pillé des païens, qui s'était développé parmi les communautés chrétiennes. Voilà. Bah ouais. D'ailleurs, on va aller plus loin, parce que là, pour l'instant, on a un cours gentil, comme j'ai dit, on est à Constantin. On va continuer à monter, hein, et à s'imposer. Et mais là, c'est clair que plus le temps passe, et plus on fait le travail, hein. Et plus on fait le travail, hein. J'ai vu une chronologie des dates où on a bien assuré dans le travail de détruire ce qu'il y a à détruire. Bon voilà, maintenant c'est inimaginable. Les chrétiens ne veulent plus, malheureusement, beaucoup de frères chrétiens ne veulent plus l'accepter, quoi. Ils se disent mais comment est-ce qu'on a pu se comporter ainsi? Voilà, alors qu'ils ne comprennent pas que c'est réjouissant. Non. Oui, mais non, on considère qu'on ne revendique plus la force pour notre religion. En fait, ouais, c'est ça, on ne doit pas être offensif. On doit être tout le temps sur la défensive. Être des gentils petits chrétiens. Ça correspond à l'hérésie conciliable de la liberté religieuse, ça. C'est ça. C'est en concomitance, bien sûr. Il ne faut pas être violent à l'égard des autres religions. Et ils ont le droit aussi de pratiquer leur culte. De quel droit pouvons-nous leur interdire de pratiquer leur religion? Enfin voilà, quoi, on ne s'en sort plus. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à évangéliser quiconque, ces gens-là. Il n'y a aucune société qui est devenue chrétienne depuis 50 ans. C'est tout l'inverse, d'ailleurs. C'est tout l'inverse. Évidemment. Et tout le monde ne fait qu'apostasie. D'ailleurs, si on va dans des musées, toujours aujourd'hui, on peut constater, parce que là, on a parlé de destruction, mais il y avait aussi des saccages ou des tentatives d'humilier. C'est-à-dire que si on va, par exemple, au musée d'Athènes, eh bien, on retrouvera là les marbres du Parthénon qui ont été pris de Grèce. Et les statues qu'on retrouve là, elles sont dans un état déplorable. Beaucoup ont des membres mutilés ou manquants. Et on considère en général que ce sont des chrétiens qui ont fait ça, qui ont essayé de détruire, mais qui parfois ne réussissaient pas parce qu'ils n'avaient pas les matériaux pour. Mais voilà, quoi, il y avait cet objectif véritablement de désacraliser, entre guillemets, d'enlever toute idée de superstition à l'égard de ces objets. Et donc, on peut constater qu'il y avait plein de statues d'Athéna, par exemple, où on peignait de façon grossière des croix sur leur tête. Enfin, voilà, quoi. Il y avait cette idée à défaut de les détruire, au moins de montrer que ça ne vaut strictement rien au regard de la loi de Dieu, quoi, que ce n'est pas des objets à idolâtrer. On faisait le travail, hein, on faisait vraiment le travail. Maintenant, peut-être qu'on n'avait pas non plus d'appareil photo pour montrer qu'on les détruisait, donc on les gardait, juste en les mutilant, pour que les gens puissent admirer notre travail. C'est aussi un petit côté artistique. Bon. Maintenant, si c'était à refaire, je pense qu'on devrait tout péter. Hein, on devrait tout péter. Hein. Mais à l'époque, il faut se dire aussi que comme on était dans une dynamique véritablement ascendante, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de chrétiens, que l'Empire était devenu chrétien, donc les gens se lâchaient. Et on pensait que ces objets-là ne risquaient plus de devenir de nouveaux objets d'idolâtrie. On pensait que le paganisme, c'était terminé, quoi. Il fallait juste marquer un bon coup. Donc,
parfois, on tolérait encore que certaines statues soient laissées en place. En général, on les enlevait quand même des temples pour éviter qu'il y ait tout risque d'idolâtrie. On les enlevait des temples. Mais parfois, c'est pour ça qu'il y en a toujours aujourd'hui des statues. Mais elles ne viennent pas toutes, sauf qu'elles ne viennent pas toutes. Que ça faisait partie de la culture européenne, que c'était d'un culte qui mériterait une certaine forme de respect. Non. C'était simplement, comme parfois, on admirait aussi le talent du sculpteur, parce que voilà, il y a un aspect talentueux sur certaines statues qui est en dehors de tout culte. Ouais. Donc certains considéraient juste ça, mais voilà que c'était... Et puis surtout, c'était pas un phénomène uniforme. C'est-à-dire que là où on pensait qu'il y avait un risque d'idolâtrie, on cassait tout. Ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais c'est parfois, à un moment, on se disait, bon, il n'y a plus de païens dans notre région, il y a des statues païennes, on peut les garder. Quoi. Ça n'allait pas plus loin. Mais maintenant, comme aujourd'hui, ça aussi, il faut bien qu'on se mette dans la tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tentatives de résurrection du paganisme. On le voit avec la nouvelle droite, on a parlé tout à l'heure. On le voit avec les mœurs de notre époque qui banalisent un peu tout ce qui est paganisme. Et donc voilà, donc on peut retrouver concrètement, Alors certes, concrètement, tu regardes en Islande, tu regardes dans les Pays-Bas, tu regardes même en Pologne récemment, hein, il y a des ouvertures, ou d'autres pays, tu as des ouvertures d'autres temples païens, avec des fausses divinités. Oui, il y a des tentatives de résurrection, qu'on appelle le reconstructionnisme païen, qui en plus est totalement artificiel, parce que forcément, comme les chrétiens faisaient le boulot, il y a bien moins de sources maintenant qu'à l'époque. Ils sont obligés de se baser, d'interpréter sur énormément de points pour mener leur vie de païen. Ça n'a plus faire comme avant. Ouais. Puis voilà, on pourra aborder pas mal de choses. Hein. Puis sans parler des sectes initiatiques, hein, mais ça fait très longtemps qu'on est dedans, hein, qu'à ce problème-là. Alors, ceux qui veulent garder les statues diront toujours oui, mais il n'y a plus personne, même les païens n'adorent plus directement l'idole qui est représentée par la statue. Il n'y a plus aucun païen qui croit en Hercule, par exemple. Ils considèrent juste que c'est le rapport à la nature et le panthéisme. Mais je suis désolé, ces objets-là, il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Et donc il y a l'idolâtrie pure et simple qui considère que le symbole doit être vénéré en tant que Dieu. Et il y a aussi l'idée qu'il représente. Pour un païen, ces statues-là, même si elles ne sont pas considérées comme des idoles au sens premier du terme, ce sont des objets de son culte, ce sont des objets de superstition. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les détruire aujourd'hui. Ouais, clairement. Avec le paganisme qui est revenu en force. Puis voilà, après, ceci étant dit, il n'y a pas que des statues... Il n'y a pas que des statues de l'Antiquité qu'on a récupérées, et aussi de la Renaissance. On s'y est remis, on est totalement replongé dans le paganisme, au moins du point de vue artistique. Évidemment aussi, fatalement, les mœurs ont été contaminées. Depuis la période qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance du paganisme, en fait. À l'égard du paganisme qui était insupportable. Oui, la Renaissance du paganisme, c'est très 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 moche. Ça me rend malade. Et lorsqu'on détruisait donc les statues, il faut savoir que ce n'était pas juste le fait de quelques isolés. Énormément de grands noms de l'Église ont applaudi à cela. On applaudit ou on fait Ou on fait directement eux-mêmes, bien sûr. Tu veux peut-être en citer quelques-uns, Moi, ce que je sais, donc dans les saints, mais alors là c'est un peu plus tard, donc c'est Saint-Benoît. Sinon on a Saint-Boniface, on a Charlemagne aussi, qui a détruit les arbres sacrés des païens en Saxe. Puis voilà, apparemment Saint-Jean Chrysostome fait aussi du travail, donc voilà. Puis même dans la Bible, donc on a Saint-Paul. Alors ici, c'est pas des statues païennes, c'est plutôt des autodafés, mais c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Il n'y avait pas que les statues, il y avait aussi les textes. Bien entendu. Puis voilà, mais je sais pas si on a d'autres exemples encore. Peut-être détailler un petit peu. Par exemple, comme on est dans un cadre plutôt français, on peut parler de Saint-Martin, qui était en France, donc. Et donc, lorsqu'on lit la vie de Martin, donc il racontait un peu la vie de ce grand saint, ce texte, sa biographie, enregistrait fièrement qu'il avait incendié un sanctuaire très ancien et célèbre avant de s'installer dans un village et avoir construit un temple différent. Il a complètement démoli le temple appartenant à la fausse religion et il a réduit en poussière tous les autels et toutes les statues, est-il marqué dans le texte. Donc, à l'époque, c'est ça qu'on assumait ça. En grand saint. Il n'y avait pas de scrupules. Oui, mais les païens nous menaçaient, ils avaient une menace pour la sécurité. Non, c'était juste, c'est une fausse religion, il faut lutter contre, tout simplement. Par ailleurs, la fête de Saint-Martin, c'était hier, donc on souhaite bonne fête à tous les Martins. Oui. C'était le 11 novembre.
On peut aussi citer Saint Benoît de Nursie, voilà, ouais, je l'avais dit. Fondateur du monachisme occidental, donc voilà l'institution des moines qui a contribué à l'édification de l'Occident chrétien. La base de la civilisation européenne, hein, la vraie civilisation. Hein. Regardez ce qu'il a fait. À son arrivée à Monte Cassino, à l'extérieur de Rome, le Mont Cassin, il a fondé son monastère qui allait après être émulé un peu partout en Europe. Son premier geste fut de détruire une statue antique d'Apollon et de détruire l'autel du sanctuaire. Il ne s'est pas arrêté là, mais il a visité la région, abattant les idoles et détruisant les bosquets de la montagne. Il ne s'est pas reposé jusqu'à ce qu'il ait déraciné le dernier vestige du paganisme dans ces régions. Très grand saint. Voilà, très grand saint. Et c'est comme ça qu'on bâtit une civilisation, en éliminant tout ce qui pourrait lui nuire, et en premier lieu le paganisme. Voilà. Donc, oui, très clairement. Et voilà, on va peut-être revenir sur l'historique. Donc, je sais plus où t'en étais avec Constantin. Oui. Donc, par rapport à quelques lois qu'il a pu promulguer, en 324, il a interdit aux gouverneurs encore païens de sacrifier ou de vénérer des idoles, ce qui permettait de dissuader les non-chrétiens d'occuper des postes au gouvernement, puisqu'il disait, à partir de maintenant, si vous voulez être fonctionnaire, vous ne sacrifiez plus. Donc, le païen qui voulait pratiquer sa religion, il n'avait plus de pouvoir. Alors c'est ce qu'on appelle aussi dans le côté certaines formes de tolérance religieuse. Les gens, donc une fois que les chrétiens sont au pouvoir, sur une région qui est païenne, à partir du moment où on applique la tolérance, plutôt que de faire de tout casser directement, voire de punir de mort ou je sais pas, ça dépend du rapport de force aussi. Hein. Mais si on doit appliquer la question de la tolérance religieuse, à ce moment-là, les gens qui ne sont pas chrétiens sont désavantagés sur pas mal de plans. Sur le plan politique, sur le plan financier, au niveau des impôts, au niveau de... C'est ça, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, bien sûr, il y a le principe de la discrimination religieuse est bon. Voilà. Évidemment, quand c'est catholique, pas quand c'est musulman. Oui, voilà, pas quand c'est les bons. Voilà, c'est quand c'est les bons, pas quand c'est les mauvais. Mais c'est un principe que nous, on a appliqué aussi dans l'histoire du christianisme, et ça contribue à catholiciser très rapidement des régions. Je crois qu'en 2 générations... les menaces. Voilà, en 2 générations, et très très calmement et très pacifiquement, en 2 générations, on peut convertir une région entière. Voilà, tranquille. Normal. Malheureusement, ça fonctionne aussi du côté mahométan, quoi. Donc ça, c'est un autre problème. Donc, pas croire, la tolérance religieuse n'est pas juste utilisée par les mahométans. Ce genre de discrimination fonctionne aussi chez nous, a été utilisé également chez nous, quoi. Bien sûr, c'est même comme ça qu'on est parvenu à avoir des régions chrétiennes. C'est en partie grâce à ça, plutôt. Bien sûr. Et je rappelle qu'au départ, on n'était que 5% dans tout l'Empire romain. Hein. Oui. Et plus le temps passait, plus on devenait nombreux et plus la répression s'accentuait. C'est pas genre, maintenant on est majoritaire, on va devenir un peu plus tolérant, on a plus de pouvoir. Non. À cette époque-là, on pensait droitement. Et donc, justement, plus on devenait nombreux, plus ceux qui ne l'étaient pas étaient discriminés. On commençait pas à faire des colloques avec les néo-païens de la Nouvelle Droite et compagnie. Hein. C'est tout. Une fois qu'on a des chrétiens déterminés, on arrête les âneries. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc on peut poursuivre un peu l'historique. Voilà. Donc, Constantin est mort en 337, et en 341, son fils Constant interdit les sacrifices, tous les sacrifices cette fois-ci. La superstition, énoncée la loi, cessera. La folie des sacrifices sera abolie. Quiconque osait désobéir pouvait espérer une punition appropriée. Alors, est-ce que le paganisme est interdit ou pas, ou c'est juste les sacrifices? Au début, c'était juste les sacrifices. Pourquoi? Parce que c'était public. Au tout début, sous Constantin, c'était les sacrifices nocturnes qui étaient interdits, puisque justement, on ne pouvait pas les contrôler. Et donc, certains craignaient que les païens se lancent dans des espèces de maléfices contre l'empereur, contre les chrétiens. Et donc, il fallait interdire tout ce qui était fait en secret. Et donc, ça permettait de mieux les surveiller aussi. Et après, dans un second temps, interdire les sacrifices publics. Pourquoi? Parce que justement, c'est une provocation à l'égard des chrétiens. C'était de dire, voilà, nous continuerons à idolâtrer, et donc nous ne donnons aucun compte de vos lois. Et donc, c'était aussi considéré comme une menace. Donc, il fallait les interdire. Et voilà, c'est petit à petit qu'on parvenait à éteindre le paganisme. Voilà. Et donc, en l'an 356, il devint illégal sous peine de mort d'adorer des images. Voilà. On a commencé à décrire alors les païens comme des fous, dont les convictions devaient être complètement éradiquées.
tandis que le sacrifice était un péché, et quiconque se livrait à un tel mal serait abattu par le glaive vengeur. Il y a eu ça. Donc, à partir de maintenant, on commençait plus à rigoler, quoi. En Et an là, on est siècle, hein. seulement En an siècle dans 30 tout ans, l'Empire romain. la génération juste après Constantin, ben c'était déjà, voilà, maintenant c'est fini, c'est terminé, vous sacrifiez, vous êtes condamné à mort, quoi. Théodose, hein, c'est ça? Non, c'était pas encore Théodore. Ah, on n'y est pas encore, ça va. C'était Gratien déjà. Déjà avant. Ouais. Ouais. Alors, il faut aussi prévenir que durant ce siècle-là, il y a aussi des problèmes des querelles religieuses, voilà, par rapport à l'arianisme, etc. L'Empire a aussi beaucoup souffert par rapport à toutes ces divisions religieuses, le donatisme encore. Et donc, il y avait parfois des moments de pause, où on ne cherchait pas nécessairement à persécuter davantage les païens parce qu'il fallait régler les problèmes qu'il y avait chez nous. Parce que l'arianisme dominait. Le problème principal, c'était l'arianisme, c'était plus le paganisme. Il fallait reprendre le contrôle de nos églises, d'abord. Ouais, voilà, aussi un problème qu'on a à l'heure actuelle aussi. On peut parler tant qu'on veut des autres ennemis de Dieu. De notre côté, on a aussi le problème du modernisme qu'on doit régler au plus vite. Et qu'on doit régler avec l'aide de Dieu. Hein. Pas se dire, ouais, c'est à la fin des temps, donc on laisse faire. Non, les églises, elles sont à récupérer. Rome, c'est à récupérer. Le siège pontifical, c'est à récupérer. Donc je ne comprends pas les gens qui restent les bras croisés par rapport à ça. Faut arrêter. La mission des catholiques, c'est de reprendre leurs institutions. C'est de reprendre Rome et le siège pontifical. Voilà. Oui, parce que là notre survie, enfin voilà, on voudrait fonder des missions, on n'aurait pas, on n'aurait pas l'aval de Rome, on ne pourrait pas ordonner des prêtres aussi facilement qu'auparavant. Enfin voilà, il y a tout plein de points où on aurait nécessité d'un vrai pape à la tête de Rome qui légifère, tout simplement, qui poursuive le travail opéré par ses prédécesseurs. Et condamner les erreurs, les nouvelles erreurs. Les nouvelles erreurs, parce que voilà, ça fait 60 ans, on va dire, depuis la mort de Pie XII, qu'il y a des problèmes à Rome. Et voilà, et depuis ce temps-là, il y a eu plein de nouvelles erreurs qui sont apparues, la nouvelle droite, le postmodernisme, etc. Et donc voilà, des textes du magistère qui viendraient préciser la bonne doctrine sur ces points seraient le bienvenu. Même si on a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir conclure. Mais au moins, là, il y aura aussi la parole d'autorité qui viendrait corriger les égarements. Quoi. Ouais, voilà. Mais il y a plein d'hérésies, d'erreurs et de... non seulement qui sont nouvelles, mais aussi qui sont d'autres qui sont revenus aussi en force. Donc non, il faut vraiment... on a besoin de retrouver nos autorités. Bien sûr. Continuons alors. Il faut savoir aussi que avant même que les lois nous permettent donc d'agir pour détruire les temples, les chrétiens agissaient quand même. Les chrétiens zélés ont commencé à se livrer à des actes de vandalisme violent contre leurs voisins païens. En Syrie notamment, c'était sauvage. Palmyre, notamment la ville de Palmyre, tout le monde dit « Oh, regardez ce que Daesh a fait, machin !» Enfin, Daesh, ils ont un peu pété des trucs qu'on m'avait laissés. Mais je veux dire qu'on était déjà passé avant. Mais le gros était déjà détruit avant. Le gros a été détruit avant, on a fait le travail, c'est tout. Donc arrêtez de pleurnicher, c'est tout. Je veux dire, tout le monde dit « Oh, regardez, c'est le patrimoine culturel de l'humanité, machin. » Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer des temples païens, Tu sais qu'il y avait dans Palmyre, tu avais des sacrifices humains. Oui, comme on l'expliquait au début, l'idolâtrie ouvre la porte à tous les péchés en réalité, parce qu'on devient fou et notre cœur, il n'est plus porté vers le bien. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus aucune limite, quoi. Et on le voit même avec les néo-païens d'aujourd'hui, c'est pas des gens très purs au niveau de leur mœurs. C'est sûr. Ouais. Biographie, si on veut, voilà, sans donner de détails, évidemment, pour pas troubler les imaginations de nos auditeurs. Mais clairement, c'est des os. Leurs idées. C'est des vrais os, tout ça. Donc, bien entendu, c'est la décadence. Ils valent pas mieux que la gauche. Ils valent pas mieux que ce qu'on appelle la gauche. Mais je comprends pas les gens qui disent qu'il faut s'allier avec eux contre les gauchistes, parce que ça a autant de sens que de dire qu'il faut s'allier avec les gauchistes contre les néo-païens, parce que... Il y a des gauchistes qui ont de meilleures hygiènes de vie que tout ça. Hein. Mais ouais. Non, c'est sûr, il n'y a pas d'histoire. On est avec Jésus-Christ ou on est contre lui, c'est tout. Moi, je vais pas m'allier avec les païens contre les mahométans, et je vais pas m'allier avec les mahométans contre les païens. Moi, c'est même... c'est comme ça. C'est comme ça. On va arrêter les histoires. Non. Donc, je reprends la destruction des temples païens en Syrie, qui était particulièrement connue et particulièrement brutale. Pourquoi ? Parce que les moines participaient à ces campagnes contre les temples païens. Et ils étaient connus pour la violence avec laquelle ils ont attaqué les temples, les statues, les monuments. Même tous les prêtres qui s'y opposaient. Ah voilà, une bonne chose. Les prêtres catholiques ?
Non, enfin non, les prêtres, Païens, enfin, hein, les faux ça va, prêtres j'ai eu peur. païens, quoi. Voilà, il n'y avait pas encore des prêtres de Vatican II à l'époque. Non, mais bon, magnifique, Par magnifique. Ça exemple, devait être un beau, païen qui ça devait être beau, ça. J'aurais bien voulu une caméra pour voir. Ah, ça doit être magnifique. un païen qui s'appelait Libanus s'en plaignait ainsi. Ces personnes s'empressent d'attaquer les temples avec des bâtons, des pierres et des barres de fer. Et dans certains cas, en dédaignant ces moyens, avec leurs mains et leurs pieds. Il s'ensuit une désolation totale. Démolition des toits, démolition des murs, démolition des statues, renversement des autels. Les prêtres païens doivent rester silencieux ou mourir. Ils traversent donc la campagne comme des rivières en crue. Ouais, mais voilà, mais donc regardez, avant c'était nous qui rasaient les murs, hein. C'était nous qui se faisaient martyriser. Bah là, la tendance s'est inversée. On a contre-attaqué parce on s'est retrouvé. La situation a changé. La situation a changé. Voilà. Libanius parlait d'un immense temple à la frontière avec la Perse, magnifique bâtiment avec un beau plafond, dans lequel de nombreuses statues avaient été placées sous les ombres fraîches. Ah. Maintenant, a-t-il écrit, il est disparu, au chagrin de ceux qui l'avaient vu, et au chagrin de ceux qui ne le verraient jamais maintenant. Ce temple avait été si frappant, dit-il, qu'il y en avait même qui avaient fait valoir qu'il était aussi grand que le temple de Sérapis, qui est un grand temple païen qui avait été aussi détruit en Grèce. Dieu gratias, loué soit Jésus-Christ. C'est comme ça. Hein. Et donc voilà, donc j'expliquais tout à l'heure qu'il y avait parfois des moments de clémence, donc entre guillemets, à un certain moment, parce qu'il y avait aussi des problèmes à l'intérieur de l'Église et parce que ben voilà, les empereurs, il y en avait qui étaient plus zélés que d'autres, il y en avait qui n'étaient pas préoccupés par la religion forcément. Le pouvoir politique, tous ne peuvent pas être saints. Ouais. Mais à la fin du IVe siècle, il y a un autre grand empereur chrétien qui s'appelait Théodose, qui est parvenu à prendre le pouvoir. Je l'aime bien lui. Et là, déjà que ça rigolait pas beaucoup, ça a encore moins rigolé. La période de semi-clémence, de semi-tolérance qui existait auparavant, ben, elle a rapidement cessé sous son règne. Dans les années 380 et 390, les décisions ont commencé à être rendues avec une rapidité et une férocité croissante contre tout rituel non chrétien. En 391, Théodose adopta une loi formidable. Nul ne se fait accorder le droit de faire des sacrifices. Personne ne doit faire le tour des temples. Personne ne peut vénérer les sanctuaires. Personne ne possédant une méchanceté secrète ne pouvait vénérer ces dieux de la maison, ni leur brûler la lumière, ni leur porter des couronnes ou leur brûler de l'encens. Puis en 399, une loi nouvelle est venue. Elle a annoncé que s'il devait y avoir des temples dans les campagnes, ils seraient détruits sans perturbation ni tumulte, car quand ils seront démolis et enlevés, la base matérielle de toute superstition sera détruite. Donc, ah, c'est tout, c'est... Amen, hein. Pas de problème. Il n'y a que ça à faire. Hein. Et donc, au fur et à mesure que les lois devenaient de plus en plus sévères, ben, l'ampleur de la destruction augmentait. Sous Théodose, donc, il n'y avait plus la possibilité d'être païen. C'était devenu illégal. Bonne époque. Et c'est justement donc à partir du règne de Théodose que le paganisme a été extirpé des grandes villes, des grands centres de pouvoir romains. Ben voilà. Il a persisté encore dans les campagnes. Pour ça, il faudra encore l'évangélisation, aller dans les campagnes et détruire aussi les faux cultes dans les campagnes. C'est pour ça qu'on trouvera encore des traces de paganisme pendant quelques siècles, forcément. Puisqu'en plus, là, les chemins étaient beaucoup moins pratiques qu'aujourd'hui. Tout à l'heure, tu parlais de Palmyre. Là, j'adore tomber sur un petit truc. Au musée de Palmyre se trouvait, jusqu'à la récente occupation de la ville par l'État islamique, la figure mutilée et reconstruite de la grande figure d'Athéna, qui dominait un temple. Une énorme coupure dans son visage était tout ce qui restait quand son âme avait été fracassée. Ouais. Donc cette destruction, elle a été faite par les chrétiens. Hein. Ben voilà, Dieu gratias. Mais le corps était encore là? Le corps de la statue était encore là? Non, c'était une figure d'Athéna qui dominait un temple. Donc non, je présume qu'il y avait juste le visage. Là, je n'ai pas d'infos là sur moi. Ouais, elle a été cassée en combien de pourcents? Ça, tu veux tous les détails, toi, mais j'avais pas prévu ça. Non, mais je veux dire, elle avait une grosse fissure sur le visage, quoi, en gros. Oui, voilà, oui. On l'a pas cassée. Elle se trouvait dans le musée de Palmyre lorsque l'État islamique est venu l'occuper. Mais cette destruction-là, elle n'a pas été faite par les islamistes, elle a été faite par les catholiques. Ah, ouais. Voilà. Et si vous voulez des images de ça, il y a un livre qui en comporte énormément. Il y a près de 300 pages et rempli d'images de mutilation de statues païennes. Ça a été écrit par un Danois, je crois, Troels Mirup Christensen, et ça s'appelle Making and Breaking the Gods, Christian Responses to Pagan Culture in Late Antiquity. Donc, faire et détruire les dieux, les réponses chrétiennes aux sculptures païennes dans l'Antiquité tardive, ça a été écrit en 2013, et c'est plein de photos où on voit que c'était absolument pas la tolérance qui était pratiquée ou la conservation au sens où on pourrait le croire aujourd'hui. Quoi. Et encore que là, on
On parle d'un mutilé. Évidemment, elle n'a pas pu photographier celle qu'on a détruite entièrement. Oui, bien sûr. Ça, voilà. Et les historiens d'aujourd'hui disent qu'il y a énormément de points où on est persuadé que ben voilà, quoi, il n'y a plus aucune trace parce que les chrétiens ont tout détruit. Voilà, Là, c'est c'est ce qu'on n'a pas. Ce qui reste aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas réussi à détruire. Et donc, ben, c'est pour ça qu'on a souvent des statues mutilées. Les statues qui ont été totalement détruites, on les a plus forcément parce qu'elles sont détruites. Ouais, magnifique. Et si ce sujet-là peut intéresser certains de nos auditeurs, je peux leur conseiller quelques livres pour qu'ils puissent approfondir davantage ce sujet-là. Ouais, oui, ce serait Donc, bien. un livre en français d'abord, de Marie-Françoise Ballet, qui s'appelait Chrétiens persécuteurs, destruction, exclusion, violence religieuse au IVe siècle. Alors, c'est des livres antichrétiens, quand même. Enfin, c'est des livres d'historiens, mais ces historiens-là, forcément, ben, ils ne sont pas catholiques, intransigeants comme nous. Ils ne vont pas se féliciter de ce genre d'acte. Voilà. De toute façon, Donc, si on il faut lit, voilà, parler c'est ça. avec une certaine pincette, mais les informations qui sont données, les informations brutes qui sont données, elles sont généralement exactes. Voilà. Les choses simplement comme ça, parce qu'ils savent qu'ils pourraient être contrôlés par d'autres de leur père, quoi. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de tout falsifier. Bah, moi, je préfère avoir des ennemis qui disent des choses sincèrement sur nous, que les faux amis. Voilà. Et voilà, là, c'est l'inverse. On est dans un tel état où plus personne ne rappelle ce genre d'actes positifs, de bons actes, parce que c'est bien d'agir ainsi. Mais voilà. Simplement, on a tellement perdu de vue que c'était justement un bien de détruire les statues païennes que plus aucun auteur catholique ne le rappelle. Aujourd'hui, les auteurs catholiques, ils vont rappeler les persécutions qu'on a subies, ce qui est vrai, mais ils ne vont jamais rappeler que, ben voilà, nous aussi, on les a persécutés, quoi. Donc, ça fait partie, ça fait partie de la justice aussi. Ouais, c'est ça. C'est un acte de justice. Ce qui est pas un problème pour... Il n'y a pas de honte à avoir, moi, en tant que les gens restaient dans un bon esprit catholique, je vois pas... Qu'on soit persécuté, qu'on soit persécuteur, bah, tant qu'on est catholique, c'est ce qui compte. Ben voilà. La petite phrase qui va rester. Pas mal, bonne punchline. Hein. Et voilà, c'est comme ça. Et peut-être encore 2 autres livres, cette fois-ci en anglais, parce que c'est surtout du côté américain que le travail est fait là-dessus. Que j'aimerais citer ici donc le livre de Michael Gaddis, Gaddis. There is no crime for those who have Christ. Religious violence in the Christian Roman Empire. Il n'y a pas de crime pour ceux qui ont le Christ. Violence religieuse dans l'Empire romain chrétien. C'est en traduction française. Ah, ça m'a l'air très sympathique tout ça. Ça est certainement une deuxième, donc, de Catherine Nixey, Nixey, The Darkening Age, The Christian Destruction of the Classical World. L'âge sombre, la destruction chrétienne du monde classique. On fait de la pub pour des bouquins ennemis et des bouquins d'auteurs qui nous aiment pas. On fait de la pub pour des auteurs qui nous aiment pas parce qu'on aime bien ce qu'ils racontent en fait. Aïe aïe aïe. Et je me suis intéressé un petit peu à que disent les conciliaires par rapport à ça. Et vous pouvez rechercher ces livres-là, regarder les recensions qui sont faites par les conciliaires, c'est que de l'hystérie. Ils ne savent rien dire. C'est juste, ils vont essayer de dire, oui, mais regardez, ici, il y a eu des cas de tolérance, donc on n'est pas tous pareils. Il y a eu un cas où c'était toléré, donc ben voilà, il faut s'appuyer sur celui-là. Ils ne justifient absolument pas. Ah, bah c'est ça. Ouais. Après les cas de tolérance dont il parle, je suis pas sûr que ce soit là qu'il y avait les chrétiens les plus dévots, les plus zélés. Hein. Oui, c'est comme l'histoire d'Hypatie, là. Il y avait aussi des chrétiens qui la soutenaient, mais c'était des chrétiens néoplatoniciens qui, ben voilà, c'était pas des références en termes de doctrine. Hypatie en Alexandrie, voilà, c'est ça. Ouais. Là-bas aussi en Alexandrie, on a fait c'était très violent aussi, on a fait le travail aussi. Hein. Tout ça a été violent. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un endroit où le monde classique, le monde païen, parce que c'est peut-être pas le meilleur terme de dire classique, le monde païen en tout cas, il ne s'est pas rendu sans combattre. Et nous, on a dû combattre pour l'éliminer. Exactement. Et parfois, il y a eu des petites guerres, hein. C'est comme ça, hein, mais c'est tout. On ne doit pas avoir honte de ce passé, et moi je trouve même très bien. Voilà. Ça fait partie de notre histoire. Et puis voilà, les persécutés, bah, maintenant, l'heure avait changé. C'est terminé. Et ça souligne que les chrétiens ne sont pas les hippies qu'on veut nous faire croire, grâce à Dieu. On savait faire le boulot, hein. On a continué à le faire pendant le Moyen-Âge, avec différentes croisades. Puis on a d'autres épisodes glorieux sur les 2000 ans d'histoire du christianisme. Maintenant, il n'y a plus qu'à relancer ce genre d'entreprise. Il n'y a plus qu'à redevenir chrétien dans tous les sens du terme. Devenir des combattants dans tous les sens du terme. Et faire les choses, bien entendu, chrétiennement.
avec justice et charité. Et justement, c'est être charitable que de lutter contre ça. Voilà. Y a pas Parce de... que les gens ne comprennent pas ça. Voilà. On va pas cacher, évidemment, que tout le monde aura compris que Radio Regina est plutôt exactement dans cet esprit-là. Un esprit catholique et 100% catholique, un esprit d'intransigeance. Nous, une phrase qu'on répète souvent, c'est pas de dialogue, pas de négociation, pas de concession et pas de compromis. Donc, tous les associations, les organisations qui participent à des actions avec des mouvances mécréantes, de près ou de loin néo-païennes, bah, ce ne sont pas spécialement des amis. Je préfère les vrais ennemis que les faux amis. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on est très, très, très contaminé par ces histoires-là. On est très contaminé par cet état d'esprit. Et on tape sur Vatican II et tout ça, mais n'empêche qu'on va faire la fête avec des autres fausses religions. C'est une blague ou quoi? Et après, on dit, ouais, Vatican II, ouais, non, ça va pas. En fait, Vatican II, ça vous pose problème que pour l'islam. Ça vous pose que problème qu'à la limite que pour le judaïsme. Bah, par contre, toutes les autres fausses religions, vous les laissez faire. Je suis désolé, toutes les autres fausses philosophies, toutes les autres erreurs, vous les laissez faire. Et vous transigez avec eux. C'est une blague ou quoi? Moi, je dis rien que pour Radio Regina, hein, dans notre cas, juste pour illustrer à quel point on est, malheureusement, on a aussi pas mal de crasse à nettoyer de notre côté, hein, du côté de gens qui se revendiquent catholiques, entre guillemets, traditionnalistes, voire même, ça arrive, c'est des vacantistes. Donc, on a lancé Radio Regina. Et vous l'avez vu, on a un petit système de messagerie, hein, sur Radio Regina. Donc, les gens peuvent nous envoyer des articles, ils peuvent nous envoyer des emails et tout ça. Et le deuxième email qu'on a... Donc on a reçu d'abord un email, puis suivi d'une proposition d'article. Donc c'était le deuxième. Alors le deuxième, c'était quoi? Donc on a commencé à se faire un petit peu connaître. C'est à ce moment-là qu'on a reçu des emails. On a commencé. Le deuxième, c'était quoi? C'était un article pour présenter un bouquin d'un auteur qui s'appelle Saint-Loup. Le problème, c'est que Saint-Loup, il n'a de saint que de nom. C'est un néo-païen qui s'appelle ainsi, Saint-Loup. Et c'était pour présenter un bouquin. Et le gars qui nous envoie ça voulait qu'on présente le bouquin en question. Donc les gars, ils se disent, ah ben voilà, on parle de Radio Regina sur des sites un peu, on va dire, de bonne droite, entre guillemets. Et les gars se disent, bah, que nous, on est du milieu, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc on est des fachos, j'en sais rien. Ah ben c'est bon, on va leur demander de faire un petit coup de pub pour de la littérature métapolitique païenne, tu vois ce que je veux dire? Comme on est politisé, ils se disent, ah ben les gars, ils sont du milieu, j'en sais rien. Et c'est une blague, quoi. C'est pour ça qu'on a fait pas mal d'articles sur la question aussi. Les gars, ils voulaient qu'on fasse de la pub pour des sales bouquins de néo-païens. Moi, je dis, vas-y, dégage, tu vois. Le gars, il revient ensuite, plus tard, quelques semaines après. Donc, on reçoit quelques bons emails, d'ailleurs, des gens très, très bien qui nous ont écrit, soit pour du soutien, soit pour demander des informations sur la religion catholique et sur la crise actuelle de l'Église. Donc, ça, on est très, très content de répondre. Un autre gars, il revient, hein. Il retente son coup avec un bouquin sur Alfred Rosenberg et Savitri Devi. Tu vois le délire? Moi, je lui dis, mais moi, je prends le gars, je lui dis, mais dégage, je vais te faire voir. Et je dis, mais vas-y, moi, je te bloque. On a, mais rien en commun. On n'a rien en commun. J'en ai rien à faire de tes histoires. J'en ai rien à cirer de tes histoires. On n'est pas nationaliste. On n'est pas nationaliste. Je lui cache, quoi. Et enfin, voilà, tout ça pour dire que la petite communauté qui essaie de défendre la foi catholique face à Vatican II, tout ça, elle doit se permettre de faire des compromissions. Ouais, et elle doit se prendre en main, absolument, absolument. Parce qu'en fait, les gens se disent, et peut-être beaucoup de catholiques se disent aussi que c'est avec l'union va faire la force, tu vois, s'unir avec des mécréants, s'unir avec Y contre X, ça va faire de la force, tu vois, j'en sais rien, c'est une blague ou quoi. C'est une blague, les chrétiens n'agissent pas ainsi. Jésus-Christ était tout à fait dans, justement, l'état d'esprit qu'on a vu, vous êtes avec moi ou contre moi, c'est le genre de, voilà, c'est le genre de métaphore qui répétait, c'est intransigeance jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Et les fruits seront là, les fruits seront là. Les chrétiens, ils ont agi pendant 2000 ans, c'était des combattants jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Ils n'avaient pas besoin de faire des petits compromis, des petites histoires. Plus les gens sont chrétiens, plus les choses elles avancent. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on utilise beaucoup de catholiques un peu politisés, hein, croient qu'il n'y a que justement cette voie de conciliation avec les mécréants, mais faut arrêter avec ça. Hein. Faut arrêter. On utilise du jargon, un vocable, une sémantique, une rhétorique qui appartient à la nouvelle droite. On est en train, nationalisme, antimondialisme, machin, ci, machin, ça.
La civilisation indo-européenne. La civilisation indo-européenne. Ouais, enfin, même pour les cas les plus extrêmes, arianité, l'Europe par-ci, l'Europe par-là, identité, anti-universalisme, machin. Mais, laissez tomber, sérieux. Ouais, c'est une blague. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ces âneries l'Europe par-ci, l'Europe par-là, mais. Et qu'est-ce que vous parlez d'Europe? La majorité, c'est du protestantisme, de l'athéisme, du schisme, du mahométisme pour certaines régions, notamment en Albanie et Bosnie. L'Europe, elle est à conquérir, comme le reste du monde, c'est tout. Recentrez-vous sur votre religion, le reste, il va venir de surcroît, et parlez comme des catholiques, pensez comme des catholiques, adoptez un jargon, une sémantique, une rhétorique de catholique, voyez le monde en tant que catholique. Voyez le monde en tant que catholique. Arrêtez avec les âneries, avec les concessions. C'est ça l'esprit qui ne fait que vous égarer. Vous êtes en train de vous égarer. Vous pensez être plus fort avec des mécréants, mais en fait, vous vous affaiblissez. Parce qu'ils vous contaminent. Ils vous contaminent par cet esprit malsain. Et en fait, contaminer les Juifs dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament aussi, c'était un peu ça. On va se mettre avec des païens, on va s'allier avec eux, on va se laisser contaminer. Et à chaque fois, ça se termine par des sanctions. Ça n'a jamais réussi comme ça. Ça peut pas marcher ainsi. Exactement. Ça n'a jamais marché comme ça ne marchera jamais ainsi. Et c'est pas ce qu'on est censé faire. Quand on ne pense plus, quand on ne fonctionne plus comme des chrétiens, ben voilà où on en est depuis 200 ans. Voilà où on en est. Tout ça, tout ce qu'on a continué à faire, c'est ce qu'on fait depuis 200 ans et on se casse toujours la figure. Et on ne fait que se casser la figure d'aller d'échec en échec. Parce qu'on ne pense plus, on ne raisonne plus, on ne fonctionne plus comme des catholiques. Et alors, non seulement il y a la contamination par rapport à ces milieux et compagnie, mais là aussi, il y a la peur. Il y a une certaine peur par rapport à ce qui se passe avec les problèmes d'immigration, etc. La peur d'avoir l'impression de ressembler à des Mahométans, des musulmans. Et là, tout ce qu'on vient d'expliquer, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui disent « Mais en fait, oui, mais c'est des comportements musulmans, c'est pas bien, c'est violent. » Et je suis sûr qu'il y a plein qui sont en train de se dire ça. Mais non, c'est pas parce que des Mahométans font ce qu'on a fait aussi qu'on doit se mettre à penser à fonctionner autrement. Le pluralisme conciliaire, c'est une invention récente. Comme je l'avais expliqué dans l'émission sur le libertarianisme, ça remonte au XVIe ou XVIIe siècle. Auparavant, même parmi les minorités persécutées, eh bien, si elles avaient eu le pouvoir, elles auraient été persécutrices. Si vous lisez, je ne sais pas, moi, par exemple, Maïmonide, voilà, grande référence talmudique, kabbalistique, eh bien, il expliquait très clairement que, selon lui, les chrétiens étaient des idolâtres et que, ils devraient être exterminés. Enfin, voilà. Tout le monde pensait comme ça à l'époque. Ça, il faut bien se mettre dans la tête. Ça faisait partie. Pourquoi? Parce qu'on considérait que l'homme, ayant une nature sociale, il ne peut pas vivre le melting pot. Toi, t'es païen, toi, t'es juif, toi, t'es musulman, moi, je suis chrétien, et on va tous s'entendre. Non, ça n'existe pas, ça. Et ça ne fonctionne pas, d'ailleurs. Ça ne fonctionne pas. Et non, ça ne fonctionne pas. On le voit aujourd'hui. Mais oui, voilà, on voit clairement aujourd'hui. L'idée, c'est quoi? C'est de faire un grand melting pot sur base d'un idéal qui s'appelle le libéralisme, mais qu'évidemment tout le monde n'adhère pas. Moi, j'adhère pas d'ailleurs, nous on n'adhère pas, les Mahométans n'adhèrent pas non plus, il y a des tas de gens qui sont pas dans ce délire-là, et à un moment donné, fatalement que ça ne fonctionne pas. Mais la réponse à tout ça, ça ne peut pas être l'idolâtrie de soi. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie de soi, ça conduit à la folie, on l'a expliqué tout à l'heure, la Bible le dit, et puis il suffit de regarder leur comportement. Des païens de l'époque, c'est des fous. Ouais, on regarde autour de nous, on vit dans un zoo, hein, honnêtement, on vit dans un zoo. Et je vais dire quelque chose, vivre dans une société païenne ou vivre dans la société d'aujourd'hui, moi je vois pas de différence. Ouais, c'est ça. Que dans les deux cas, on a affaire à des ennemis de Dieu, qui certes n'auront pas nécessairement les mêmes réponses, qui n'appliqueront pas leur idéologie de la même façon, mais on est dans le mépris de Dieu, on est dans la folie, et dans tous les cas, ça peut conduire qu'à des drames et à des horreurs, quoi. Ouais. Et à la punition de Dieu à la fin. Voilà, donc, pour la restauration du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les cœurs et sur les cités, hein, que Dieu renforce les catholiques et les radicalise pour qu'on arrête de faire des hippies, qu'on arrête de faire des compromis. Plus on est catholique, plus on est fort. Un truc qui est décevant, c'est que dans la modernité d'aujourd'hui, on entend souvent l'expression un musulman radicalisé, mais on n'entend jamais un catholique radicalisé, alors qu'il y a largement moyen. Bon, on vient de le voir, je pense, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont être abasourdis par cette émission, j'imagine, parce que c'est des choses que personne n'ose rappeler. Voilà, le travail, il est fait, hein, comme toujours. 14e émission. C'est pas la première et c'est pas la dernière fois que nos éditeurs vont écouter une émission avec les yeux désorbités.
Bon, bah tant mieux, hein, moi, on tape dans la fourmilière, on dit ce qu'il y a à dire, on fait les petits rappels. J'avais assisté à une conférence de l'abbé Ricossa qui avait expliqué plus ou moins ce que tu as raconté, quoi. Donc le combat continue, hein. Vive la rechristianisation. Et si Dieu le permet, bientôt les catholiques seront de retour, hein, mais on a beaucoup de travail pour ça. En tout cas, une très très bonne soirée, hein, Théodon. Toi aussi, à Yannick et à vous aussi, les auditeurs de Radio Regina, qui j'espère vont faire de très beaux rêves de destruction de temples païens, qui seront des rêves très doux et très purs, très chastes, comme l'Église le veut. Quel meilleur rêve, hein. Ça va. Une autre prière, hein. Merci beaucoup, hein. Une autre Très prière. bientôt.